Alors, voici, on parle de plaisir. Et le titre du message ce matin, c'est « Le plaisir d'être le fils et la fille de mon père ». Il ne faut pas que je me déplace, je pense. Et c'est une drôle de phrase parce qu'il est certain que nous sommes le fils et la fille de notre père. Mais avons-nous le plaisir de l'être? Avons-nous la joie d'être ce fils ou cette fille? Ce matin, j'aurais pu changer le titre aussi un peu à la saveur du jour. Comment être contagieux? Mais je me suis dit, peut-être que c'est peut-être approprié, mais dangereux de jouer avec cela, alors que le monde tente par tous les moyens d'éviter la contagion du coronavirus. En tant que croyants, j'aimerais que nous puissions parler de comment nous pouvons répandre cet amour de notre Sauveur, de notre Seigneur, durant cette période tragique et même inquiétante pour beaucoup, et pour le monde entier même. Transmettre le plaisir de la relation. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors qu'on est dans un temps où on est forcé de prendre nos distances les uns avec les autres. On aurait, tu sais, quand on est en amour, quand on s'aime, on a tendance à se rapprocher, puis à être plus proche. Et puis là, on est dans un temps où il faut se tenir à distance, comme ce matin, naturellement. Mais j'aimerais ça qu'on puisse profiter de ce moment-là pour se rapprocher de la relation avec notre Papa céleste, avec notre Père céleste. Puis se laisser, on pourrait dire, contaminer par cet amour-là, par son amour à lui. Et ça, je peux vous dire que c'est pas dangereux. Malgré que, quand on ne le connaît pas, au début, ça peut nous apparaître plus dangereux que ça. Je me rappelle quand j'ai dit à ma sœur que j'étais tombé en amour avec Jésus, tout de suite, elle s'est mise à avoir peur. « Ah ouais, mais Serge, fais attention. » Elle ne connaissait pas Jésus comme je venais de le connaître. J.I. Packer a écrit dans son livre « Connaître Dieu » que pour bien comprendre la vie chrétienne, il faut bien saisir ce que c'est d'être un fils ou une fille. M. Parker, la meilleure définition qu'il donne du chrétien, c'est celle-ci. C'est celui qui a Dieu comme Père. Si vous êtes un chrétien digne de ce nom, vous comprenez ici l'idée d'être un enfant de Dieu et d'avoir Dieu comme Père, n'est-ce pas? John Wesley a été l'un des prédicateurs les plus influents du 18e siècle. Il a grandi dans un foyer chrétien. Il semblait vivre une vie chrétienne exemplaire. Il a été ordonné pasteur de l'Église anglicane et il visitait les prisonniers de Londres et distribuait de la nourriture aux enfants et puis aux pauvres, aux orphelins. Il étudiait la Bible sérieusement. Il priait tout le long de la journée, semble-t-il. Il jeûnait régulièrement. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à 40 jours de jeûne. Il faisait beaucoup de rencontres d'église de semaine. Et il a été missionnaire aussi auprès des Indiens. Quand même un homme très, très impliqué. Mais à son retour, il a confessé dans son journal qu'il n'était pas chrétien. Quand même. Il dit, moi qui me suis rendu en Amérique pour convertir les autres, je ne me suis jamais converti à Dieu moi-même. Un peu plus loin, il a écrit ceci, j'avais la foi d'un serviteur, mais pas celle d'un fils. La vraie question ce matin qu'on pourrait se poser, c'est que votre foi, est-ce que vous amène dans une relation père-fils, père-fille, plutôt qu'une relation de serviteur sans ce lien affectif-là? Est-ce que cette pensée que nous sommes des enfants de Dieu inspire notre louange, inspire notre prière, inspire aussi notre manière de voir la vie? Cette semaine, j'ai parlé avec un jeune homme que ça faisait plusieurs mois qu'il ne venait plus à l'église, puis je me demandais un petit peu où ce qu'il en était avec sa foi, puis il a été très honnête avec moi, puis il m'a dit, Serge, je me sens pas vraiment en relation avec Dieu. On dirait que je ne fais pas partie de la famille comme telle. Et il se sentait comme un étranger
lorsqu'il venait à l'Église. Et à cause de ça, eh bien, il a décidé de délaisser l'Assemblée. Puis on peut le comprendre. Tu sais, quand quelqu'un se sent comme ça, ben, tu sais, à quelque part, il n'y a rien qui le retient nécessairement ici, tu sais. Parce que le Père trouve son plaisir dans ses enfants. Dans 1 Jean 3,1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. » Et cet amour-là, c'est Jésus-Christ, on le sait bien. Juste quelques versets avant, dans 1 Jean 2, 28, ça dit « Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance. » Le verbe « attaché », il est utilisé 112 fois dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean, lui, l'utilise 66 fois. L'apôtre Jean, on le sait que c'est une personne qui était peut-être plus affectueux. Et juste dans l'épître de 1 Jean, il utilise 23 fois ce terme-là d'être attaché. Les enfants sont attachés à leurs parents, les parents sont attachés, ça veut dire très près. Il y a une relation de proximité ici. Il y a une relation quand on parle de proximité, je pense qu'on peut parler de plaisir. Quand on est bien à côté d'une personne, eh bien, il y a quelque chose de plaisant dans ça. Et le Père trouve son plaisir en vous et en moi. Il aime ça, qu'on soit proche de lui. Est-ce que vous pouvez l'entendre des fois vous dire « Je t'aime ». Je me suis des fois demandé, je dis « Oui, Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, m'aimes-tu? Tu sais que je suis un pécheur. » Il me semble, je l'entends me dire, ben Serge, parce que tu es mon enfant. Ben oui, mais Seigneur, tu sais, je suis peut-être ton enfant, mais tu sais que des fois, je suis désobéissant, puis oui, mais avant même le commencement du monde, je t'avais choisi, je t'ai aimé. Le Seigneur est venu nous chercher. Il nous a connus tels que nous sommes. Et il nous a aimés comme ça, parce qu'il veut qu'on le connaisse comme étant notre papa, notre Père bien-aimé. Le plaisir de connaître Dieu. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bon, c'est un verset qu'on va voir tout au long un peu du message aujourd'hui, mais déjà, ça nous laisse entendre que le Père répond parfaitement, on pourrait dire, à nos besoins et à notre plaisir. Lorsqu'on n'a plus faim, lorsqu'on n'a plus soif, il y a quelque chose qui nous rassasie, qui nous comble à ce moment-là. Il y a comme un plaisir d'être rassasié en lui. Je pense que ce Dieu, ce Papa, prend plaisir en nous, au moins de la même manière que nous, on prend plaisir en nos enfants. Si je pense à mes enfants, je pense au plaisir que j'ai eu avec eux dans toutes sortes de petits moments de la vie. Le moment de leur voir faire leur premier pas, le plaisir de les voir entrer à l'école, de les border au lit régulièrement chaque soir, le plaisir de répondre à leurs multiples questions continuellement, le plaisir de dévaler des côtes de neige, de se baigner l'été avec eux autres, de travailler à construire des châteaux de sable. J'ai construit une boîte à savon avec mon fils, ça a pris presque 1 an, avec ma fille, un carré de sable, tout cela, les balades en bicyclette, plus tard en moto, lorsqu'on les a conduits au mariage. Je peux vous dire que pour ceux qui ont eu des enfants, ça remplit de joie le cœur d'un père et d'une mère. Et je sais qu'eux autres aussi ont eu du plaisir, naturellement, d'être avec nous dans ces moments-là, puis de nous voir avec eux. Et je me suis dit, il me semble que ça doit être pareil avec Dieu, puis nous. Il doit y avoir ce regard, ce partage-là. Je crois que vraiment que Dieu prend plaisir à nous chérir. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est beaucoup plus qu'être juste cérébral. C'est une proximité, c'est un amour passionné pour lui. Je crois que la vérité puis la foi ne doivent pas être séparées de l'émotion et de la passion.
Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais je ne pense pas que... ici, je ne parle pas de se laisser emporter par toutes sortes d'émotions, puis, tu sais, de faire de bacon à terre, là. C'est pas de ça que je parle, mais la foi, la vérité, ça peut être en connexion avec l'émotion. Il me semble qu'on ne peut pas demeurer froid lorsqu'on entend parler d'un Dieu qui nous aime au point qu'il nous a donné son Fils. Ça vient révéler des choses au plus profond de nous. Le message de l'Évangile devrait nous affecter aussi émotionnellement. Sa beauté, sa gloire, son œuvre à la croix devrait toucher toute notre être au plus profond de nous-mêmes. Un jour, j'ai été touché par Jésus-Christ d'une manière que j'aurais jamais osé penser. Je vous raconte que un jour, mon épouse, alors qu'elle ne connaissait pas encore le Seigneur, et moi, ça faisait 6 mois à peu près que je venais de rencontrer Dieu dans ma vie, mon épouse m'a dit, là, Serge, ça ne peut plus continuer. Alors, elle m'a mis devant un choix vraiment terrible. Elle m'a dit, il faut que tu choisisses entre Dieu ou nous, ou la famille. Et j'ai trouvé ça vraiment terrifiant. Parce qu'il faut que je vous dise que moi puis Mona, c'était l'amour de ma vie. Ma famille, c'était toute ma vie. Et je ne pouvais pas penser vivre ma vie sans eux. Et j'ai voulu, à ce moment-là, haïr Dieu. J'ai voulu, à ce moment-là, le détester. J'ai voulu même jamais le connaître. Mais devant le choix impensable qu'elle me laissait, je savais que malgré tout cela, je ne pouvais pas faire autrement que choisir Dieu malgré tout. Et heureusement, Mona a pas mis de l'avant son projet fou. Elle a décidé de me garder, mais elle a dit, parle jamais de Dieu à la maison. Je ne veux plus de l'entendre parler. C'était un bon deal, je trouvais. Mais ça m'a permis de voir à quel point j'aimais Dieu. Parce que quand tu es rendu que tu dis que tu aimes Dieu, plus que ta femme et tes enfants, ça fait un petit peu bizarre, vous ne trouvez pas? Puis pourtant, un enfant de Dieu, Dieu nous comble d'une manière tellement profonde qu'on arrive à faire ce genre de choix-là. Et ça vient transformer, complètement transformer notre vie. Mais il y a une chose dans ça, c'est que quand on se rend compte qu'on aime Dieu à ce point-là, ce qui se passe, c'est que Dieu, par son Esprit Saint, fait en sorte qu'il nous donne de plus en plus d'amour pour notre femme et nos enfants. Dieu arrive à cela. Et je vous dirais que si jamais que votre vie amoureuse avec votre conjointe est en baisse, si vous voulez la ravigoter, je vais vous donner un petit conseil. Approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de notre Sauveur. Et puis, il va créer quelque chose d'incroyable. Vous savez, le Seigneur nous a donné des papilles gustatives. C'est pourquoi? C'est pour qu'on jouisse de la nourriture. Hein? Il nous a donné des yeux pour qu'on découvre sa nature, sa création. Il nous a donné des oreilles pour apprécier les louanges, la musique, tout cela. Il nous a donné des corps pour qu'on puisse connaître le plaisir intime avec un conjoint, une conjointe. On est conçu par Dieu pour rechercher tous ces plaisirs, mais encore plus pour rechercher celui qui est derrière ces plaisirs-là. Et il y a quelque chose de profond que ce matin, on est en train de parler. Le Seigneur a enseigné à la foule, lors de la multiplication des pains, un petit peu ce qu'on est en train de parler ce matin. Et Jésus fait le lien dans l'Évangile de Jean. Après avoir nourri la foule miraculeusement, il a affirmé être le pain descendu du ciel. On peut se nourrir de Dieu. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Et la foule comprenait mal ce que le Seigneur est en train de vouloir dire. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, je pense que des fois, on ne comprend pas toujours ce que c'est d'être, de se nourrir de cet amour-là. On va regarder ensemble dans Jean chapitre 6 un peu cette histoire. Jésus, la vraie source de plaisir.
au chapitre 6, 26. À la maison, je vous donne le temps de ramasser votre Bible pour qu'on puisse lire ensemble Jean chapitre 6. On va lire jusqu'au verset 36, puis je vais commenter en lisant ces quelques versets. Il dit vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ces gens-là suivent Jésus pour ce que Jésus donne, si vous voulez. Il donne de la nourriture gratuite. Qui ne voudrait pas suivre ce genre d'homme-là, tu sais? C'est gratuit jusqu'à la fin de tes jours, tu sais. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que des fois, des personnes peuvent vouloir suivre le Seigneur pour qu'est-ce qu'il donne. Verset 27, il dit « Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. » Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu, le Père, lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Jésus donne quelque chose que le monde ne peut pas donner. Le sceau, ce sont les miracles que Dieu accomplit qui authentifient l'origine divine de son ministère. C'est comme un sceau à poser, c'est un document officiel. On continue à lire verset 28. « Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? » Lui demandèrent-ils encore. La foule cherche à savoir comment elle peut faire pour mériter une telle nourriture ou la vie éternelle. Mais la réponse de Jésus rentre un petit peu en contradiction. Il dit, l'œuvre de Dieu, le répond Jésus, verset 29, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi il dit, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Les autres font un lien qui est un peu différent de ce que le Seigneur veut leur faire. Encore ici, ils veulent bien faire confiance à Jésus, mais ils vont dire, Moïse nous a donné la manne, mais toi, c'est quoi tu vas nous donner? Ils sont en train de vouloir transiger un peu avec le Seigneur. Beaucoup de personnes aujourd'hui seraient peut-être prêtes à suivre le Seigneur si il leur apparaîtrait ou qu'il leur donnerait tout ce qu'ils désirent. Mais Jésus leur répondit. Jésus est vraiment patient. Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit que vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas Moïse, c'est mon Père, c'est Dieu qui vous a donné ce pain-là. Jésus, c'est la vraie nourriture. Comme lorsqu'on prend le repas du Seigneur, il dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus veut nourrir en profondeur, il veut nous donner la vie éternelle. Dites-moi présentement, frères et sœurs, dans les temps inquiétants qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de quoi l'homme a-t-il le plus besoin au moment où on se parle? Si ce n'est pas de cette sécurité, d'être rassuré, d'être calmé dans son âme, de trouver la paix, la vraie paix. Personne ne peut aussi bien faire cela que Jésus. Et si on continue verset 34, ça dit, « Seigneur, dirent-ils, alors, donne-nous toujours ce pain-là. » Eux autres continuent à regarder à du pain qui va les nourrir, qui va nourrir leur corps. Et peut-être à leurs besoins physiques, ils demeurent vraiment aveugles à leurs vrais besoins. Aujourd'hui, on est encore prêt à venir au Seigneur parce qu'on croit qu'il va rendre notre vie plus confortable, moins difficile. Il va nous donner la paix et qu'on n'aura plus de troubles. Mais Jésus leur répondit, c'est la déclaration du siècle. Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Jésus leur dit, si vous voulez vraiment être comblés, il dit, placez votre foi en moi. Venir à Jésus, c'est goûter, c'est
éprouver un bonheur supérieur à tous les plaisirs éphémères de cette terre. Je pense qu'on le sait déjà ça. On peut vouloir venir à Jésus, être un bon serviteur, mais des fois, on dirait qu'on a besoin d'en retirer quelque chose. Seigneur, si tu me prouves que tu peux prendre vraiment soin de moi, bien, je vais te suivre puis je vais faire beaucoup de choses pour toi. Mais la relation père-fils est plus profonde, est plus marquée. Et on n'a pas besoin de la preuve. Parce qu'on le sait, on croit jusqu'où Dieu est allé. Il est allé jusqu'à donner son Fils et ça nous a marqués profondément. N'est-ce pas? Et en retour, on cherche juste à être obéissant. On n'est pas obéissant parce qu'on est des chrétiens et qu'on veut marcher dans la bonne voie. Mais on est obéissant parce qu'on est reconnaissant de cet amour-là, qu'on est de plus en plus conscient. Qu'est-ce qui va briser ça? C'est le péché va briser ce plaisir de la communion, pardon. Ici, si vous êtes un chrétien, votre relation avec Dieu va demeurer solide. Il y a une chaîne ici qui ne bouge pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, votre relation, elle est assurée avec Jésus-Christ, est assurée avec Dieu. Cependant, ici j'ai mis le mot communion. Ma communion avec Dieu peut être brisée par le péché. Si vous m'aviez dit, avant que j'accepte Jésus dans ma vie, que mon plaisir deviendrait de prier, de lire la Bible, d'aimer les personnes autant que je pouvais m'aimer moi-même, je ne vous aurais jamais cru. C'était impossible. Souvent, on a déjà considéré le péché comme quelque chose de plaisant dans la vie. S'empiffrer comme des goinfres, boire à l'excès, travailler pour gagner plus d'argent, tout ce qui englobe la sexualité. On a toujours pensé que c'était ça le plaisir. Puis quand on vient à Dieu, ben, le fun est fini. Jésus, comme le vrai plaisir, c'était pas quelque chose dans lequel on pouvait être conscient. Le problème des chrétiens aujourd'hui dans la vie, c'est pas le fait d'avoir renoncé au plaisir du péché. Écoutez bien ceci. Au cas que vous soyez dérangé à la maison, parce que là, je sais que c'est plus facile pour vous, là, aller vous chercher de l'eau, tout ça, mais là, revenez, j'ai quelque chose. Ça ici, c'est une phrase à ne pas oublier ce matin. Le problème des chrétiens dans la vie, ce n'est pas d'avoir renoncé au plaisir du péché, mais c'est le fait de ne pas chercher à en avoir plus de plaisir. Du vrai plaisir. C'est tragique aujourd'hui de voir des chrétiens comme les non-chrétiens allant de tentation à tentation, de vouloir toujours courir après la plus grande maison, plus grande TV, plus grande ci, plus de succès, plus d'argent, plus de confort. La réalité, c'est que ça, c'est de se contenter de peu. La convoitise nourrit tellement peu et pour si peu de temps. Après qu'on a fait la dépense, vous savez, c'est fini, il y a un soulagement qui est là, mais après ça, il faut passer à la prochaine bébelle. Christ nous dit d'espérer plus de plaisir. Venez vivre en communion avec moi. Je vais transformer vos goûts. Je vais vous faire vivre le vrai contentement. Plus nous marchons avec lui, plus nous voulons être avec lui, puis le contraire est aussi vrai, moins qu'on marche avec lui, moins que ça nous le tente vraiment d'être là aussi. Le plaisir d'être avec le Père. Dans le psaume 63:2. Vous pouvez tourner dans le psaume 63:2 parce que, à la maison, parce qu'on va en lire un petit peu plus long aussi. Mais déjà ici, ça nous dit que Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée sans eau. Un fils désire le plaisir de la communion. Nous, fils et filles de Dieu, c'est ce que nos cœurs sont assoiffés, de ce désir de communion, de proximité, de marcher avec notre papa.
parce qu'il veut répondre à cette communion-là. Quand mon garçon était plus jeune, il venait me voir le matin et il disait Papa, c'était pendant une journée de congé. Il disait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dis aujourd'hui, on va aller faire du ménage. Oh, youpi! Ben, je dis, oh, wow, c'est le fun. On va aller corder du bois. Oui, oh, OK, super. Il y avait quelque chose à faire avec son papa. Tu sais? Et je pouvais lui demander n'importe quelle tâche. OK, vous allez me dire, il travaillait 5 minutes, puis après ça, il s'en allait prendre sa bébelle. Mais il venait avec sa bébelle à côté de moi. Son petit-fils, mon petit-fils plutôt, son fils à mon gars, il fait la même chose. Quand il vient à la maison, il dit Grand-père, tu viens-tu avec moi jouer? Je dis oh, oui. Fait que là, je m'en vais avec lui. Il prend sa bébelle, il joue avec, puis pendant ce temps-là, je suis à côté, puis lui, il a l'impression qu'on est ensemble, puis qu'on joue ensemble. Sauf que quand il y a du plaisir à rire tout seul, il n'est pas tout seul, il me regarde, puis là, grand-père, viens voir. Tu sais? Puis il partage ce moment-là, c'est une présence. Encore plus, des fois, des fois, on a l'impression que pour être avec quelqu'un, il faut absolument partager l'événement, mais juste la présence. Et puis chez les enfants, souvent c'est comme ça. Quand j'écoute un film le soir avec Mona, j'ai l'impression de partager quelque chose, que si je suis juste toute seule. Est-ce que nous avons le plaisir de la présence du Père? Vous savez, lorsque nous prions, pourquoi l'enfant de Dieu prie-t-il? Parce qu'il a besoin d'être en communion. C'est ce qui devrait nous amener vers lui, ce qui devrait un peu nous aider à prier. J'ai l'impression que des fois, nos prières, c'est comme une liste de requêtes. Hein? C'est Seigneur, bénis-moi, aide-moi, protège-moi, donne-moi. C'est Dieu le pourvoyeur, il est assis là, puis il prend la liste. Puis, oui, puis as-tu d'autres choses avec ça? Un petit chausson. Si la prière ne dépasse pas cette dimension-là, c'est clair que c'est pas le fun, on pourrait dire, de prier, parce que quand la liste est passée, on peut passer à d'autres choses. Et parce que Dieu connaît les besoins qu'on a. Dans Matthieu 6,8, il dit, parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin, encore mieux que nous. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de le demander, je pense que c'est important qu'on puisse demander à Dieu de répondre à nos besoins, mais ce n'est pas la seule dimension à laquelle Dieu s'attend dans cette relation-là. Dieu veut qu'on développe une intimité avec lui de plus en plus. C'est pour cela que, juste avant, il dit, dans le Matthieu 6,6, il va dire, entre dans ta chambre. Pas dans la cuisine, puis pas dans la salle de bain. Ça peut être dans la salle de bain si tu fermes la porte, puis tu passes un temps avec lui. Un temps proche de lui. La semaine passée, Alexandre parlait du film Wardrobe. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont vu. C'est cette femme qui s'enfermait littéralement puis qui avait décidé de prendre Dieu au sérieux dans la prière puis qui a vu sa vie être transformée puis surtout sa vie avec son mari. Ceux qui font l'expérience de ce genre de communion-là vont vivre quelque chose, je pourrais dire, qui est presque incomparable aujourd'hui. Ton Père te voit dans le secret, puis il agit. Quoi de plus doux, de plus profond de ressentir l'immense tendresse du Seigneur? Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent de quoi je parle ce matin. Mais puis je veux qu'on puisse se redonner cette chance-là de redécouvrir notre Dieu, mais dans une relation de plaisir et d'intimité avec le Père. Du plaisir à louer le Père. Dans le verset 3 jusqu'au verset 5 du chapitre 63 de Psaume, il dit, c'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer. Tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Le principe de Dieu dans la prière, le plaisir avec Dieu dans la prière, c'est vrai dans tous les autres domaines
de notre vie de croyant. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûnerait? Jeûner. C'est la même chose, c'est pour se régaler de sa gloire. C'est pour dire à notre corps qu'il a encore plus besoin de lui que de la nourriture. Et à ce moment-là, on lui rappelle que ce n'est pas lui qui mène, mais c'est cet esprit qui est en nous qui mène notre vie. Pourquoi on veut être plus généreux? C'est parce qu'on est tout simplement débordant de reconnaissance envers lui. C'est pas parce qu'on est obligé, parce qu'on est des chrétiens et on n'a pas le choix. On n'est pas dans cette voie-là de pensée. Pourquoi on aime partager l'Évangile? Parce que souvent, on va partager l'Évangile parce que on se sent coupable, puis on est des chrétiens et on n'a pas le choix. Puis non, on partage l'Évangile parce qu'on veut que les autres connaissent aussi ce plaisir, cette joie de connaître ce Père incroyable. Je vais inviter le groupe d'adoration ce matin. J'avais choisi de faire le message de cette manière-là pour qu'on puisse prendre un temps avec le Seigneur. Après le message, on va partager quelques chants à la maison. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous au niveau des chants. C.S. Lewis a dit ceci. Il dit « Tout plaisir suscite de la louange ». Quand nous apprécions quelque chose, frères et sœurs, on aime ça le dire. Quand c'est notre équipe préférée qui compte un but, on s'emporte, puis on est content, puis on manifeste par des acclamations notre réjouissance. Dans mon cas, c'est vrai que j'étais un peu extraverti et j'aime bien m'exprimer avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pourquoi des fois vous m'entendez crier des alléluia au milieu des louanges, mais j'aime me laisser emporter. Puis moi, j'ai toujours été un petit peu comme ça. J'aimais ça proclamer mon amour. Une fois, je me rappelle avec Mona, j'étais tellement excité que je me suis déjà levé dans un restaurant pour proclamer mon amour à cette femme-là parce que j'étais enthousiasmé. Puis je trouvais ça extraordinaire ce qu'on vivait ensemble. Et puis, tu sais, puis je vais me priver avec Dieu de manifester cet amour-là. Pendant que je vous parle, j'en ai le frisson, j'ai vraiment hâte qu'on aille. Avez-vous trouvé ce plaisir, frères et sœurs? Sommes-nous bouleversés en cet instant? De cette idée que nous sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu. On veut que ce plaisir-là génère des désirs de lire, de prier, de partager l'Évangile, de le louer continuellement. Êtes-vous prêts à louer ce matin? Je vous invite ici et à la maison ce matin. On va se lever ensemble. On va se laisser emporter. Là, à la maison, il n'y a pas de monde. Avec les enfants, laissez-vous aller, chantez, dansez, faites le rond ensemble en chantant ces chants-là qu'on va partager ensemble. Amen. Puis ça va être notre manière de lutter contre le COVID-19, là, le coronavirus, pour nous s'approcher de notre grand Dieu dans toute intimité. Amen. Amen, gloire à Dieu.